Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien. Pardon. Dragonette voudrait raconter une histoire. Je ne vais pas me rabaisser, parce que se rabaisser, c'est se sentir faible. Mais l'histoire vaut le coup. C'est l'histoire entre un phacochère, un lapinou et le simplet du village. Parce que dans tous les villages, il y a toujours un simplet. Alors, il était une fois Monsieur Phacochère qui essayait d'appâter, de séduire le seigneur YouTube, puisque Dieu de l'Internet a dédié à YouTube, dit tu commanderas YouTube. Et YouTube a dit d'accord. Donc, il essayait de séduire YouTube pour avoir beaucoup de personnes qui aiment ses vidéos. Évidemment, en premier, il faisait des parodies sur les chansons dans une tenue peu décente. Mais Monsieur Phacochère n'ayant pas réussi dans ses vidéos indécentes, et il avait en grippe un aigle qui lui partait démontrer au monde que les esprits existent. Voyant qu'il avait du succès, Monsieur Phacochère le harcelait pour faire des enquêtes avec lui ou pour qu'il lui dise comment. Mais Monsieur Aigle n'est pas tombé dans son piège. Malgré tout, Monsieur Phacochère a fait des menaces sur l'aigle. Donc, l'aigle ne s'est pas laissé faire. Monsieur Phacochère est monté en crescendo. Oui. Il a dit qu'il allait faire du mal à sa famille, et j'en passe. Oh, j'ai suivi bien l'affaire. Donc, Monsieur Phacochère ouvre sa première chaîne sur le seigneur YouTube. Et il lui aussi a dit, je vais partir à la chasse aux fantômes. Mais n'ayant trouvé que des petits et des ados comme communauté, il est parti à la chasse aux fantômes. De là, il rencontre sa lapinou, parce que Monsieur Phacochère était papa de deux enfants et avait une femme que je me rabaisserais si je la traitais, la pauvre. Mais il a laissé tomber en femme et enfant pour aller avec une petite lapinou. Il a mis une combine, il a fait une vidéo avec elle, elle était sa complice. Sa complice, ils ont loué un gîte. Et puis, ce qui arriva, la lapinou a fait semblant d'être possédée par un fantôme nazi. Un démon nazi en plus. Waouh! Mais, sur sa route, Monsieur Phacochère a rencontré les débunkers. Ça lui a pas plu, parce que les débunkers cassaient son business. Et les débunkers, comme ils avaient des abonnés qui le suivaient, sont allés plus à la recherche, parce que Monsieur Phacochère fait des facs dans ses vidéos. Il n'y a que de la tromperie dans ses vidéos. Oh, Monsieur Phacochère, c'est pas gentil ça. Pendant ce temps-là, le simplet du village regarde les vidéos de Monsieur Phacochère et tombe sous son charme. Oui, parce que Monsieur Phacochère, il voulait avoir une secte. Et il l'a eu. La lapinou
voyant que M. Facochère, ils se sont mis ensemble, abandonnant femme et enfants. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il y avait une dragonne, qui au départ n'avait pas de dons, mais qui aimait bien M. Facochère. Elle a ouvert les yeux le jour où M. Facochère est entré dans une maison avec plusieurs côtes du Rhône cassées, c'est-à-dire qu'il était pété. Il était bourré. Donc, là, la dragonne, elle a ouvert les yeux, elle fait, c'est pas vrai. Il fait une enquête bourrée et elle lui a laissé un message. Bon, quelque temps passe. La dragonne réalise qu'elle avait des dons. Donc, elle pouvait sentir les entités. Elle pouvait faire passer les entités du plan terrestre dans l'au-delà. Et, par son empathie, elle analysait l'homme, le facochère. Il n'y avait rien de bon là-dedans. Bon, le simplet du village arrive et fait moi aussi, je vais faire comme Monsieur Facochère, je vais partir à la chasse aux fantômes. Mais il est tombé sur la dragonne qui lui a démonté une par une ses vidéos. Monsieur Simplet, ça lui a pas plu. Oh. Et Monsieur Simplet, si personne ne sait ce que c'est qu'un simplet, c'est l'idiot du village. Et Monsieur Simplet l'a bloqué. Oh, c'est pas beau de bloquer, parce qu'on dit la vérité. Mais la dragonne, comme elle ne lâche rien, pardon, comme elle ne lâche rien, la dragonne, elle s'est dit, on va voir jusqu'où le simplet peut aller. Il était déjà adepte du gourou. Bon, elle regarde. Elle regardait. Elle était partiale. Elle était neutre dans l'histoire. Mais quand M. Simplet a fait une plainte, a appelé quelque chose de puissant, que même moi j'ai dit à mon guide, il y a quelque chose de mauvais chez lui. Mon guide il fait, t'es sûr Anna? T'es sûr Dragon? Que oh, le simplet a essayé de le chasser, j'ai démonté sa vidéo. Et tu l'as bien démonté, Anna. Analysé. Wow. Après, une famille que je ne connais pas a fait appel à lui pour parler avec son frère qui était décédé d'un cancer. Le simplet, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il était entouré que de bas astro, que de personnes négatives. Il a appelé une fois. C'était avant le Ouija du démon. Et oui, il l'a appelé. Et les autres l'ont bloqué avec son guide. Mais son guide, lui, pouvait communiquer avec ses patrons. Peu de temps après, c'est là qu'il a fait la tablette de Ouija pour faire appel au démon Zozo, qui n'était pas Zozo, n'est pas son vrai nom, mais il existe sous un autre nom. Ne me demandez pas, moi je ne le connais pas, moi on m'a envoyé tous les noms des démons, mon empathie a reculé. Bon, il est venu, il est resté parce que cet homme lui a plu. C'est un faible d'esprit, mais il lui a plu, il est resté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprisonné l'entité, son guide, il a bloqué. Alors, quand on bloque quelque chose dans le monde paranormal,
c'est celui qui a débloqué, qui peut débloquer. Tout à fait, Anna. Continue. Donc, le simplet bloquant l'entité et le guide ne pouvait pas s'échapper pour aller faire sonner l'alerte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son archange. L'archange, il est venu. Mais quand il a voulu repartir avec les deux autres, il s'est fait bloquer. L'archange a dit, c'est pas possible, il faut que je sorte. Il a fait appel à son saint, puisque les archanges... Non, il a fait appel à son archange supérieur, mais son archange supérieur, il fait, je vais appeler mon supérieur, c'est-à-dire le saint. Le saint a dit, je vais l'aider. Il est descendu, mais il s'est fait bloquer. Et là, le saint a fait appel à son apôtre, parce qu'il s'est dit, il faut quelque chose de plus puissant. Et le plus puissant, c'est l'apôtre. L'apôtre étant descendu, il s'est retrouvé bloqué. Il n'avait que l'archange supérieur aux commandes d'un navire qui partait à la dérive. L'archange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévenu le Seigneur. Le Seigneur a fait une réunion avec tous les archanges supérieurs pour trouver les solutions. Mais comme c'était ce qu'il avait appelé ultérieurement, qui bloquait tout. Et il y a un archange supérieur, c'est moi qui l'ai dit. J'ai dit, je connais une personne qui arrivera à débloquer ça. C'était la dragonne. Mais comment on n'arrive pas, nous? Elle a pour ces passages, vous avez vu, et il mettait la pagaille aux cieux. Oui, j'ai trouvé ce qu'elle a comme accessoire. Et son accessoire est puissant. Mais vous avez eu de la chance, parce que j'ai dit pour le bas astral, je vais utiliser le plus faible, un des qui est fort, mais l'autre que j'utilise pour mes passages est puissant. Ouais, à la dernière minute, j'ai changé d'avis, j'ai dit je vais prendre le plus puissant. Je suis arrivée avec ma lumière, j'ai dit venez, on se casse. J'ai cassé la barrière qui les retenait. Donc là, je l'ai prévenu le simplet, mais ça lui a pas plu. Entre-temps, M. Facocher et la Lapinou tournaient autour du simplet du village. Ils lui ont monté la tête. Lui ne voyant que par son Facocher de gourou. Waouh! Oh, c'est Dieu. Ouh. Je te crois, je te crois, je te crois. Mais Dragon surveillait tous ces petits mondes. Jusqu'au jour où le Facocher a fait quelque chose de mauvais. Sur le simplet, ça lui a pas plu. Et il s'est retourné vers un clown qui lui l'a pris sous son aile. Mais toujours, le Facocher, la Lapinou, revenait à la charge pour récupérer le simplet. Ils ont récupéré le simplet. Donc, M. Facocher lui montait la tête, mais c'est surtout sa Lapinou qui est encore plus machiavélique que le Facocher. Et elle s'est abonnée à la chaîne du simplet en lui disant de belles choses. Lui, ça lui a plu parce qu'il ne voulait que des belles choses. Et nous, on est ses ennemis. Et moi, la dragonne, je suis un ennemi. Au départ, il est venu et il m'a fait mea culpa parce que il regardait mes vidéos et il savait que j'avais quelque chose qui pouvait l'aider. Bon, mes amis, on arrête là un moment. Allez en